Dans l'épisode du jour, on parle d'un problème, d'un dérèglement qui est très compliqué, qui s'appelle l'anédonie, la perte de plaisir, l'une des difficultés que l'on peut rencontrer face à la dépression. Dans l'épisode du jour, je t'explique ce qu'est l'anédonie, mais surtout ce que tu peux faire étape par étape pour te débarrasser de cette problématique. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour, je suis vraiment contente de te retrouver. Imagine la scène suivante. Prends le temps de fermer les yeux et imagine-toi ton plat préféré. Ce plat qui te fait toujours saliver rien qu'à l'idée d'y goûter. Un merveilleux plat, ton dessert préféré, ton bonbon préféré, des Schtroumpfs. Et ce petit plaisir est là et te fait tellement du bien. Imagine que tu regardes ce bonbon Schtroumpf et qu'il n'a plus aucune saveur, aucune excitation, aucune satisfaction. Le goût est même presque gélatineux et on se demande comment ça se fait qu'on a pu aimer un bonbon comme ça. Eh bien ça s'appelle de l'anédonie. Bon on commence fort pour expliquer vraiment l'anédonie. L'anédonie, c'est quelque chose que l'on voit énormément face à la dépression et je me suis rendu compte, à travers toutes les demandes que j'ai d'épisodes de podcast, que je n'en ai presque jamais parlé. Et là, je me dis, mais Manu, t'as 50 podcasts et t'as jamais parlé d'anédonie. J'ai beaucoup parlé d'apathie, de perte de sentiments. Je me suis vraiment beaucoup concentrée là-dessus et je me suis rendu compte que non, je n'ai pas parlé de l'anédonie. Ce plaisir qui disparaît et qui n'est plus vraiment présent. L'anédonie, c'est un symptôme psychologique qui est très fréquent quand on a une dépression ou qu'on peut souffrir de burn-out ou d'anxiété chronique. En fait, ce qui est assez particulier avec l'anédonie, déjà que la dépression, elle rajoute une quinzaine de symptômes compliqués et que c'est quelque chose de très désagréable et qu'on est dans une négativité constante, le fait de se sentir à 100% neutre est très compliqué. Personnellement, j'ai eu une phase d'anédonie qui a été particulièrement catastrophique. C'est vraiment lors de ma deuxième dépression. Donc on est en 2017. Ça fait à peu près 1 an que je suis en dépression. J'ai toujours pas accepté d'aller voir un thérapeute. Je suis dans le déni. Et en fait, je viens de me marier, c'était incroyable, j'ai vraiment ressenti des émotions très très fortes. On est allé en lune de miel, c'était incroyable. Et quand je suis revenue, j'ai eu un burn-out au travail puisque je suis revenue au travail et en fait, il y a eu un truc qui s'est passé et malheureusement, je suis rentrée chez moi cassée. Voilà, ça c'est le truc qui s'est passé. Et en fait, mon mari a essayé pendant plusieurs semaines, parce que j'étais en arrêt, de me faire des choses qui me faisaient plaisir. Et en fait, il y a une scène qui m'a vraiment beaucoup marquée. J'ai toujours aimé la technologie. J'ai toujours aimé avoir les trucs un peu dernier cri. C'est mon petit côté informaticienne. Et en fait, mon chéri m'avait offert le dernier Samsung. Donc, on est en 2017. C'est le S5, un S6. Aujourd'hui, on est sur des trucs un peu loin. Et il m'offre ce téléphone que j'attendais, que je voulais, que j'avais un peu demandé limite. Et en fait, je le reçois à la poste. Donc, je suis à la maison. Je reçois le colis. Je le reçois par la poste. Et j'ouvre le colis. Et là, je vois le téléphone. Et là, je ressens rien. Alors que d'habitude, j'aurais ressenti un truc de fou. Mon mari m'envoie un texto. Ah, est-ce que tu as reçu le colis? J'ai reçu le petit texto de Colissimo.
Oui, j'ai reçu le colis, j'ai reçu le téléphone. Et il me dit, ah, qu'est-ce que t'en penses? Et là, je lui dis, bah, j'ai failli répondre rien, mais je voulais tellement pas paraître ingrate que j'ai dit, ah, c'est incroyable. Il me dit, ah, fais-moi une photo. Alors, je vais dans la salle de bain, j'ai pris 15 photos. Il n'y en avait aucune qui montrait que j'étais dans le plaisir. Enfin, je voyais que rien ne me bottait. Et j'ai pris une photo qu'il a bien vu que ça n'allait pas. Et il est rentré en me disant, mais toi, ça va pas du tout. Et je lui dis, bah non, j'ai reçu tout le téléphone, c'est génial, mais je ressens rien. Et vraiment, ça a été très difficile pour moi parce que ça devait être une espèce de bulle d'oxygène dans ces moments difficiles que je vivais. Et malheureusement, cette anédonie, elle était très présente et je n'ai pas pu ressentir de plaisir à ce nouveau téléphone. Alors, certains vont me dire que c'est du matériel, que c'est des choses normales. Quand on souffre de dépression, on n'a qu'une seule envie, ne pas ressentir que du négatif, n'est-ce pas? Je pense que tu es d'accord avec moi. Et l'un des problèmes, c'est que quand on se retrouve face à l'anédonie, on fait tous les efforts pour sortir de la dépression et on a quelque chose qui nous empêche de ressentir du plaisir, une émotion agréable. Bah, c'est difficile en fait. C'est difficile de vivre ça au quotidien, n'est-ce pas? Moi, ça a vraiment été ce qui m'a aussi motivée à aller voir un thérapeute, mais j'ai mis vraiment un bon moment avant de ressentir des émotions agréables. Et il y a un truc assez intéressant à savoir, c'est que si j'ai mis du temps à ressentir des émotions agréables, c'est qu'au bout d'un moment, on peut en ressentir. Oui, ce qui est assez bien avec l'anédonie, c'est que c'est pas une fatalité. On peut réussir à sortir de là, même toi avec ta dépression. Alors forcément, il faut le bon accompagnement et les bonnes stratégies, mais il est possible de réactiver son circuit de plaisir qui est tout simplement coupé et qui ne nous permet pas de ressentir ces émotions positives. Alors dans l'épisode de podcast du jour, on va parler de ça. Comment est-ce que tu peux tranquillement retrouver le plaisir et mettre en place les bonnes actions pour réussir à retrouver vraiment des émotions agréables? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Pour commencer, on va prendre le temps de définir ce qu'est l'anédonie. Alors, l'anédonie, c'est un mot qui signifie la perte et la diminution de la capacité à ressentir le plaisir. C'est une difficulté que l'on ressent quand on ne ressent plus le plaisir. Et du coup, on peut les mettre en sous-catégories. Alors moi, je me suis amusée à en mettre 3 catégories de l'anédonie. On va voir l'anédonie sociale. On n'éprouve plus de joie à voir ses amis, ses proches, ses enfants, même son petit bébé avec des joues trop adorables. On ressent rien. On a l'impression que nos discussions sont vides, que les interactions sont forcées. On est là physiquement, mais émotionnellement, tu es 100% détaché. Ce n'est pas de la timidité ou un manque d'implication, c'est un désintérêt profond pour les relations humaines, même si elles comptaient pour toi. Anédonie sociale. Ensuite, on a l'anédonie physique. Les plaisirs sensoriels ont perdu leur intensité. Manger, écouter de la musique, faire du sport, rester en contact avec quelqu'un qu'on aime, tout cela ne procure plus rien. Personnellement, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je mangeais, mais vraiment, je ne ressentais rien. J'étais avec mon chéri, je lui me prenais dans ses bras, c'était plat, j'arrivais pas à ressentir du plaisir et c'était clairement très désagréable. Et en fait, moi, j'aime bien dire que c'est un peu comme un espèce de voile qui atténue toute sensation. Et il y a une espèce de sorte d'engourdissement, de se dire, mais c'est pas possible, pourquoi je marche pas? Après, il y a l'anédonie émotionnelle, c'est le fait de ne plus ressentir du tout d'émotion, plus d'excitation, plus de tristesse, plus de bonheur, plus de colère, un vide émotionnel. Et même les événements marquants ne déclenchent pas de réaction forte. Tout semble lointain, comme si tu étais juste spectateur ou spectatrice de ta propre vie. Cette définition va bien même avec l'apathie qui est aussi cette absence de ressentir des émotions. Et en fait, l'anédonie n'est pas tout simplement de la flemme ou un manque de motivation, c'est quand même quelque chose de fort qui est très très désagréable. Alors, on a envie de se poser la question, d'où ça vient ce truc? Parce que déjà, on est en dépression, on n'a pas demandé. Pourquoi on a un truc qui vient nous saouler sa mère grave? On n'a pas demandé ça, les gars. Eh ben, tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, l'anédonie est principalement causée par un dérèglement du circuit de la récompense. Nous avons en nous un circuit de récompense qui est complexe. Le but de l'épisode de podcast n'est pas d'en parler, mais c'est un système neuronal qui fonctionne grâce à la dopamine, un neurotransmetteur essentiel au plaisir et à la motivation. Et lorsque ce circuit est altéré, le cerveau produit moins de dopamine ou ses récepteurs deviennent moins sensibles à la dopamine, ce qui réduit l'intérêt et l'enthousiasme pour des activités autrefois plaisantes. Eh ben ouais, c'est encore un coup de
Des neurotransmetteurs. Alors ouais, si je parle de neurotransmetteurs sur le podcast, c'est vraiment pour vraiment expliquer ce que c'est que la dépression. Et l'histoire de l'anhédonie, c'est l'essentiel même de pourquoi nos neurotransmetteurs sont importants, pourquoi c'est bien de comprendre cela. Quand on parle de dépression, on parle de 3 neurotransmetteurs qui dysfonctionnent. La sérotonine, l'hormone du bonheur, la noradrénaline ou la norépinéphrine et la dopamine. Eh ben ouais, quand on est face à la dépression, il y a un dysfonctionnement au niveau des neurotransmetteurs et la dopamine, elle gère la motivation et le plaisir. Et malheureusement, puisque cette dernière, elle est partie en courant parce qu'on a la dépression qui est venue nous coller au basque, eh ben malheureusement, on a tout simplement un terrain pour que notre circuit de récompense se viande. Et en fait, c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que c'est clairement lié à la dépression. On a aussi un autre facteur que l'on connaît qui est le stress chronique, qui entraîne tout simplement une surproduction de notre cher cortisol. Et à long terme, cette hormone, elle abîme les connexions neuronales impliquées sur le plaisir et elle peut laisser une sensation de vide. On a aussi l'épuisement émotionnel qui est souvent causé par le burn-out ou une surcharge mentale que l'on connaît très bien quand on souffre de dépression. Comme notre cerveau est fatigué, eh ben, il va mettre en pause ce que lui va décider qui n'est pas essentiel à la survie. Il est sympa, lui, parce que nous, on pense que c'est essentiel à la survie, mais lui, il va dire non. Et donc, il va un peu shut down la capacité à ressentir du plaisir. On a aussi le fait d'avoir une perte de sens dans la vie. Ça peut amplifier l'anédonie. En fait, c'est assez courant avec la dépression, n'est-ce pas? La perte de sens quand on vit une crise existentielle, un deuil, une rupture, même des activités qui avant étaient motivantes sont fades parce qu'on vit quelque chose de base qui est difficile. Ensuite, on peut avoir certains médicaments, comme les antidépresseurs, qui peuvent aussi provoquer, oui, la perte de plaisir. Ça peut réduire temporairement la capacité à éprouver des émotions fortes, souvent dans les débuts de la prise. On va avoir aussi les traumatismes, puisque quand on vit un trauma, une situation où notre cerveau pense qu'il est important de nous protéger, il va couper les émotions et il va avoir un phénomène qu'on appelle une dissociation émotionnelle. Ainsi, cela permet d'éviter la souffrance, mais ça supprime aussi les émotions agréables, comme la joie et le plaisir. Toutes ces choses peuvent expliquer pourquoi l'anédonie se manifeste dans la dépression. On a tous chacun notre propre histoire, on a tous chacun notre propre parcours et on va voir ce qui est assez intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup faire de temps en temps avec mes clients, c'est de m'asseoir et de regarder un peu, c'est quoi le problème. Des fois, on peut être focus que sur le dérèglement des neurotransmetteurs. Quelquefois, on peut voir qu'il y a tout simplement un surmenage. La perte de sens, c'est super intéressant. Le traitement, c'est forcément avec un psychiatre et un médecin qu'on travaille dessus. Et les traumatismes aussi sont intéressants. Finalement, quand on découvre un petit peu qu'est-ce qui peut déclencher l'anédonie, eh bien, on peut se mettre dans des actions qui peuvent permettre de pouvoir s'en débarrasser. Car oui, l'anédonie n'est pas irréversible. On peut réussir à retrouver du plaisir. Alors avant, je vais faire un gros disclaimer, telle une influenceuse beauté ou les youtubeuses beauté de l'époque qui faisaient des disclaimers à chaque fois, je vais en faire un gros. Pour se battre contre l'anédonie, il faut un truc important. Une thérapie. Je suis désolée, mais je vois beaucoup de personnes sur Internet, sur les réseaux, sur les groupes Facebook, etc., parler d'anédonie et de dire qu'ils ont tout essayé et que rien n'a marché. Et que du coup, ils n'ont pas trouvé de solution et que tout ce qu'on propose à côté ne marche pas. Quand on reprend la liste tout simplement des raisons de l'anédonie, on va être clair, c'est lié à notre histoire, c'est lié à ce qui se passe en nous, c'est lié à notre dépression. Et comme moi j'aime beaucoup le dire, chaque dépression est unique. Ainsi, tu as peut-être l'impression que tu as peut-être de l'anédonie parce que tu souffres de dépression. Mais tu n'es peut-être pas conscient que tu as un traumatisme qui est peut-être lié à une situation que tu ne qualifies pas de traumatisante et que du coup est la source de ton anédonie. Et c'est là où le thérapeute, qui est censé être un expert et observer avec ses petits yeux tout ton fonctionnement, va pouvoir mettre le point sur « je pense que vous avez un traumatisme ». Et donc du coup, travailler sur le trauma et pouf, l'anédonie se barre. Et c'est là où c'est assez intéressant parce que
C'est pour ça que je le dis haut et fort. Il y a des stratégies adaptées, mais la première chose à faire, c'est vraiment, vraiment d'avoir une thérapie. Alors, ce que moi j'aime beaucoup dire, c'est que la thérapie, c'est comme quand on se casse une jambe, c'est le plâtre. Les béquilles, c'est les traitements, les petites actions que te demande de faire ton thérapeute. Mais pour vraiment travailler sur ce qui ne va pas, il faut avoir une thérapie. Et quand on souffre d'anédonie et qu'on souffre de dépression, on nous rajoute en fait quelque chose. Notre anédonie, elle est assez intéressante d'une certaine manière, parce qu'elle nous dit, je pense qu'il y a un problème. Et du coup, c'est là où c'est intéressant. Je me rappelle d'une cliente qui veut bien que je raconte son histoire, donc vous inquiétez pas, qui me dit, Manuela, je ressens plus rien, c'est pas normal. Alors on essaye un petit peu de faire un peu l'état des lieux, de comprendre ce qui ne va pas, etc. Elle échange avec son psychiatre, qui me donne quelques infos, c'est très intéressant. Et à un moment donné, je la regarde et je lui dis, mais t'arrives à gérer la charge de la maison? Et elle me dit, mais comment ça j'arrive à gérer la charge de la maison? J'ai pas le choix. Et là, là, on touche un truc. Ça n'avait rien à voir avec la dépression. Enfin, ce que nous, on pensait être lié à la dépression. Enfin, puisque la charge mentale était liée à la dépression. On se retrouve avec une personne qui a une charge mentale incroyablement difficile, en plus de la dépression. Forcément, il y a un surmenage. Ça a coupé. Et donc, du coup, elle ressentait plus rien. Et là, on a dû travailler avec le mari, les gamins, pour que madame puisse se sentir un peu mieux. L'anédonie a disparu. Alors, c'est là où vraiment, moi, je vais le dire haut et fort, hein, la thérapie, elle est vraiment là pour aider. Elle est vraiment là pour aider. En plus, il y a plein d'outils thérapeutiques que le thérapeute peut utiliser que tu ne connais pas, mais qui peuvent vraiment permettre de faire un vrai travail et de comprendre ce qui ne va pas. Et c'est là où vraiment, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, mais Manu, c'est pas facile d'aller voir un thérapeute, etc., qui comprennent notre histoire. I know, I know, I know, I know, I know. Moi, j'ai jamais voulu aller voir un thérapeute, les gars. J'ai fait 18 mois. Je sais que je le dis à chaque épisode de podcast, mais j'ai fait 18 mois de déni. Je le sais. Mais par contre, ce que je sais au fond de mon cœur, de psychopraticienne, que si je dois aider un client qui souffre tout simplement de dépression, eh bien, je ferai un check-up complet pour comprendre son anédonie. Et j'ai pas mal de clients en ce moment qui en souffrent. Je sais à peu près c'est quoi les problèmes, ce qui fait que je peux travailler dessus. Et on voit qu'il y a des petites boîtes qui s'ouvrent, qu'il y a des petites boîtes qui s'ouvrent. Donc, vraiment, le travail thérapeutique est important. Si actuellement tu n'as pas de thérapeute et que tu es perdu et que tu ne sais pas comment faire, réserve un appel découverte avec moi. Je prendrai le temps de pouvoir t'aider. Le but est de pas rester tout seul, mais vraiment d'avoir l'accompagnement nécessaire. Donc vraiment, c'est un conseil et sache que ma porte est toujours ouverte et que tu ne me dérangeras jamais. Et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite jamais à m'envoyer un email à l'adresse contact@magdailypression.com. Bon, j'ai fait mon petit speech, comme d'habitude, c'est bon. Comment retrouver du plaisir? Alors, ce qui va être assez intéressant, c'est que la thérapie, comme je viens de le dire, la thérapie, c'est vraiment un truc top, mais il y a des choses que tu peux faire aussi de ton côté. Premièrement, je pense qu'il faut rentrer dans l'acceptation. Alors, l'acceptation, c'est pas la résignation. C'est-à-dire que des fois, l'erreur que l'on fait, c'est d'essayer de faire en sorte de ressentir du plaisir. Et en fait, on va se focaliser sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens. Et là, on va se frustrer. Et plus on se frustre et plus on se met du stress et on se met de la pression. Et cette pression va être qu'il faut absolument que je ressente quelque chose. Et c'est là où c'est pas bon. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de ressentir du plaisir. Je le comprends à 100%. Avec le bordel de la dépression, c'est dur de ne pas ressentir du plaisir. Mais il faut faire des choses différentes. Par exemple, remplace l'attente de ressentir quelque chose par des observations neutres. Je vais faire une activité sans pression, juste pour voir ce qui va se passer. Ensuite, accepte que ton cerveau est en veille et qu'il a besoin de temps pour se réactiver. Enfin, si une activité te semble vide de sens, rappelle-toi que c'est normal et qu'elle aura du sens au long terme. L'effet peut être progressif. Pourquoi est-ce que je commence par ce blabla? Parce que tu devrais me dire, ouais Manu, c'est quoi ce blabla? Eh bien, en fait, que notre cerveau, il a besoin aussi qu'on fasse quelque chose pour lui permettre de lâcher prise. Et que quelquefois, on attend beaucoup que ce soit des choses extérieures qui le fassent tout seul, comme la prise de traitement ou autre. Sauf que notre système est complètement biaisé et c'est à nous de faire ce que moi j'appelle des efforts conscients. L'objectif, c'est que si on fait des efforts conscients,
on va aussi demander à notre cerveau de travailler différemment. Et puis, en faisant ça, qu'est-ce qu'on va mettre en évidence? On va mettre en évidence des choses qui nous embêtent beaucoup. Les fausses croyances. L'anédonie s'accompagne beaucoup de pensées négatives et de fausses croyances qui entretiennent le problème. Je ne ressentirai plus rien, ça sert à rien d'essayer, je suis cassée, tout est fini. Ça, c'est les phrases que j'ai toujours dit. Ça, c'est Manu. C'est-à-dire que ces phrases-là, je les ai clairement écrites parce que je les ai clairement dit. Je revois mes journaux parce que moi, j'écrivais de stress ce que je ressentais et combien de fois je l'ai dit, ce truc, combien de fois je l'ai écrit. Et en fait, ces croyances ne sont pas des vérités. Ce sont des pensées qui viennent face à nous. Et on a souvent l'impression que tout ce que l'on pense est souvent vérité. C'est faux. Par exemple, je vais croiser dans la rue Brad Pitt, je vais penser que c'est mon mec. Est-ce que c'est vrai? Bah non. Enfin, je peux peut-être espérer que Brad Pitt devienne mon mec. Enfin, j'ai pris Brad Pitt comme exemple, mais je trouve quand même que Brad, t'as vieilli. T'as perdu un peu ton flow. Je suis désolée. C'est pas sympa. En tout cas, il y a d'autres beaux gosses. Hein. On a Aaron Pierre, hein, pour ceux qui connaissent Mufasa. Voilà, ça c'est un petit beau gosse sympa. Je vous laisserai aller chercher un peu les filles sur les réseaux, sur Internet. Et du coup, ça c'est des fausses croyances. Brad Pitt est mon mec, mais fausse croyance. Et je sais que c'est puéril. C'est pour ça que certaines phrases que l'on va avoir dans notre cerveau, il faut les remplacer par des pensées automatiques. Et ça, c'est des travails tout simplement de la TCC. Ce sont des travails, en fait, du travail de nos pensées cognitives, de comment est-ce qu'on peut changer un petit peu tout ça. Par exemple, c'est bien d'avoir des phrases du style « Mon cerveau est en pause, mais il va se réactiver. Je peux retrouver du plaisir, même si ça prend du temps. Je ne ressens peut-être rien aujourd'hui, mais demain sera différent. » Ces phrases, déjà, elles luttent contre la négativité. 2, elles sont automatiques, il te suffit de les sortir, tu sais, comme ça, et en même temps, ton cerveau, il va prendre le pas d'aller écouter cette croyance plus intéressante, et du coup, tu te sentiras bien mieux. Moi, j'aime bien, c'est une phrase que j'ai toujours utilisée quand je sens la phrase de toute façon, Manu, ça ne sert à rien, j'y arriverai jamais. La phrase que je dis toujours, c'est Manu, arrête, t'es en dépression et t'es négative. Et du coup, faut que je sois positive. Et ça a toujours été un truc qui m'a aidée grâce à mon papy psychiatre. Ainsi, c'est pour ça que je parlais du blabla. L'auto-persuasion, le travail sur nos pensées cognitives, se dériver de la TCC est vraiment intéressant. Ça nous permet sincèrement de se mettre acteur de la situation. On a souvent tendance avec la santé mentale à être passif. Mais je vais voir ce que va me dire le thérapeute en thérapie, etc. Je vais prendre un traitement, je vais attendre et tout. Et des fois, on oublie qu'on peut être actif dans plein de choses. Un élément que j'aime beaucoup partager, que c'est un élément que je partage depuis le début de ce podcast, c'est l'activation comportementale. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le plaisir ne précède pas toujours l'action. En réalité, en fait, c'est souvent l'inverse. Il faut d'abord agir pour ressentir quelque chose. Et c'est là où c'est intéressant sous l'activation comportementale, qui est très utilisée en TCC pour aider les gens face à la dépression et face à l'apathie. Le but de l'activation comportementale, c'est de faire une liste d'activités qui vont nous permettre en fait de ressentir la seule émotion agréable qu'on ressent, la satisfaction. Plus on fait celle qui nous apporte la satisfaction, ça nous permet de nous sentir un petit peu mieux. Et le fait de mettre en place ces activités, de les noter, le plaisir, la satisfaction, la tristesse, ça permet en fait de mettre en place des actions. Alors bien sûr, il faut mettre des actions qui sont en lien avec nous. Si je vais te dire, tiens, toutes les semaines tu joues aux Sims, alors que clairement tu préfères les mots fléchés, faut faire des activités qui ont du sens pour nous. Nous sommes d'accord. J'ai donné par exemple ce conseil une fois à une de mes clientes, je lui ai dit, mais lis. Elle me dit, mais j'ai commencé à lire, mais ça me fait rien. Je dis, mais tu lis quoi? Elle m'a sorti un livre nul. J'étais là, mais pourquoi tu lis ce livre nul? Elle me dit, ouais, mais tu m'as dit de lire. J'ai dit, mais lis un truc qui, tu sais, qui va un peu de beauté, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, l'objectif est quand même de choisir quelque chose en adéquation avec ton histoire, tes valeurs et ton fonctionnement. Et c'est bien de commencer par des petites actions. Déjà, cuisiner un plat, marcher 5 minutes, écouter une chanson, de se concentrer sur des petites activités. Ce qui est assez intéressant, c'est de te rappeler que le but de l'activation comportementale, c'est de demander à ton cerveau de faire de la répétition pour peu à peu se réveiller et te permettre de ressentir des émotions. Donc accepte que quand tu feras les activités de l'activation comportementale, tu ressentiras rien au début.
Eh ben ouais, tu ressentiras la satisfaction un petit peu, la tristesse, ça c'est sûr. Par contre, le plaisir, tu peux ne pas le ressentir. Et c'est là où c'est intéressant l'activation comportementale parce que on se focus sur la satisfaction, pas le fait qu'on ne ressente pas du plaisir. Et ainsi, ça peut aider à dépasser l'anédonie. Il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes, comme les petites stimulations qui peuvent aussi aider. Quand le plaisir est totalement absent, ça peut être sympa de viser des petites expériences assez simples. Pas besoin d'aller chercher des choses très intenses. Souvent, nous, personnes en dépression, quand on est dans l'anédonie, on veut ressentir un truc de fou. Par exemple, je ressens rien pour mon chéri, je vais ressentir une passion débordante pour l'homme que j'ai en face de moi. Mais ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je l'ai déjà vu à poil, ça ne me donne pas plus de choses incroyables. Et désolée d'avoir dit ça comme ça, mais je le connais, mon mec. Je connais toutes les facettes de son corps. Je peux te dessiner mon mari sans problème. Donc là, je souffre d'apathie. Mais je ne vais pas ressentir une passion énorme comme dans les débuts de la relation. Ça, c'est quand on se connaissait pas, quand c'était les débuts, quand c'était mignon, quand c'était cute. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, essayer de ressentir quelque chose d'intense n'est pas réaliste. Dans la vie de tous les jours avant la dépression, t'avais pas des émotions super intenses, hein. Quand tu te prends un petit plat, là, tu te prends une bonne pizza, là, une margarita made in Italy ou un tiramisu, la première fois que tu le bois, que tu le manges, c'est incroyable, mais au bout d'un moment donné, tu connais le goût. Ben, c'est pareil. On est toujours à la recherche de l'expérimentation incroyable. Mais les gars, dans la vie de tous les jours avant la dépression, c'était des petites émotions qu'on avait. Du coup, c'est intéressant de faire des petites stimulations, mais en conscience, encore une fois. Par exemple, moi j'aime bien toucher un petit... Moi j'ai un plaid pilou-pilou là, qui est sous moi. Eh ben, le toucher. Ensuite, on va essayer de ressentir des parfums. Ça sent le café, ça sent la cannelle. On peut aussi avoir de la musique en fond. J'adore le lofi. Les petites gustatives, on se prend des petits carrés de chocolat là. Et Seigneur, c'est bon ça. Même si on ressent pas le plaisir, hein, c'est quand même bon. Le goût est agréable. Et c'est là où c'est intéressant. Progressivement de mettre en place ces petites choses, ça permet aussi d'une certaine manière de retrouver le plaisir, de se focaliser des fois sur une seule bouchée, sur un truc, quelque chose, prendre le temps de mettre en place les choses. Il y a aussi un outil qui est intéressant avec l'anédonie, c'est qu'on oublie en fait que le plaisir peut exister. Or, le cerveau fonctionne lui aussi par anticipation. Donc, certaines choses qui peuvent vraiment fonctionner, et j'ai vu que c'est des choses qu'on utilise beaucoup pour les gens qui ont de l'anédonie et qui ont de la schizophrénie, parce que l'anédonie est aussi pour les personnes qui sont schizophrènes, c'est le fait d'aller anticiper les moments de plaisir. Le fait de s'asseoir et de faire de la visualisation de moments agréables à venir. Plus on le fait ça, plus on facilite la libération de la dopamine. Tiens, je vais aller me prendre un chocolat chaud avec de la chantilly, des chamallows, de la cannelle, ça va être incroyable. Ou tiens, je vais aller me balader tout simplement au bord de mer, les pieds dans le sable, à 35 degrés, je sens que je crame, c'est incroyable. Et en fait, le fait de faire ces petites choses, ça peut vraiment aider. Alors, là, forcément, j'exagère un peu, mais c'est bien chaque matin de prendre le temps de noter de quelque chose qui pourrait être agréable pour ta journée. Moi, par exemple, c'est un truc qu'on m'avait appris mon psychiatre, c'était de penser au thé que j'allais boire. J'adore le thé pomme cannelle, et il me disait, ben voilà, imaginez que vous allez boire votre thé pomme cannelle. Pareil, avec les schtroumpfs, il m'a motivé au schtroumpf, le psychiatre, le bonbon que vous allez manger. Ensuite, c'est bien aussi de faire des fois des agendas de plaisir. Quand on est dans l'anédonie, pour l'avoir vécu, on reste souvent beaucoup focus sur je ressens rien, je ressens rien, je ressens rien. Des fois, organiser des choses, ça peut faire du bien. Et de se planifier des activités toutes simples, mais qui peuvent donner un petit peps de plaisir, ça peut faire du bien. Ensuite, c'est bien de se rappeler des choses que l'on a faites. Voilà pourquoi le journaling, moi je trouve que c'est vraiment top. En fin de journée, j'ai pu progressivement manger un truc positif, un truc sympa. Et si tu fais la gratitude ou les 5 choses positives de ta journée, le fait de mélanger ça avec des moments de plaisir, ça peut être vraiment top. Et forcément, le fait de revenir aux souvenirs, ça fait beaucoup de bien au cerveau. Parce qu'on replonge dans des moments où on a ressenti du plaisir et on peut réactiver certaines sensations.
Donc regarder des vieilles photos, ça peut être sympa, repenser à des moments qui peuvent être top. Des fois, juste prendre son téléphone et regarder les premières photos qu'on a prises il y a 10 ans. C'est super sympa, des fois on se retrouve dans des situations, c'est génial. Ou alors de se visualiser dans des moments où ça faisait du bien. Vraiment, ces petites actions nous permettent de rentrer dans l'action et de nous permettre en fait de nous sentir bien. Alors forcément, face à l'anédonie, on nous donne toujours les mêmes conseils de faire du sport, l'activité physique, eh bien, libère de la dopamine, les gars. Faut pas oublier, quand on fait du sport, ça fait du bien. Alors moi, souvent, ce que je conseille, c'est de marcher, de danser, des activités assez simples. Le yoga, c'est plutôt pas mal. Et de pouvoir prendre le temps de se concentrer sur les sensations physiques sans rechercher un plaisir immédiat. Le fait de faire du sport de manière régulière, ça aide beaucoup face à l'anédonie. Forcément, on nous encourage de manger aussi équilibré et d'avoir un bon sommeil. Ça, c'est les grands classiques, les piliers face à la santé mentale. En mettant en place toutes ces actions, tu peux réussir étape par étape à travailler face à l'anédonie. Alors, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant, hein. On peut se poser la question d'être sûr qu'on peut s'en sortir, d'être sûr que on va vraiment réussir à gérer au mieux la situation. Eh ben, moi, je dis oui. Pour avoir vécu personnellement l'anédonie, c'est parti. C'est ça qui est assez bizarre, c'est que c'est vraiment parti et que j'en suis contente aujourd'hui. J'ai des clients et des clientes qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui et qui réussissent à sortir de l'anédonie. Donc, il ne faut pas avoir peur, c'est possible de pouvoir t'en débarrasser. Il faut juste mettre en place les bonnes actions. On arrive déjà à la fin de l'épisode, on a parlé de beaucoup de choses. Vraiment, l'anédonie, c'est un des piliers compliqués de la dépression. Cette perte de plaisir qui est liée à notre cerveau, au fait qu'il y a un dérèglement du circuit de récompense qui est causé par le manque de dopamine, par le stress chronique, par l'épuisement émotionnel. Toutes ces difficultés qui sont là où on ne peut plus ressentir d'émotions agréables, plus ressentir de choses positives pour des choses avant qui étaient présentes. Alors c'est vrai que l'anédonie fait peur et que c'est quelque chose qui peut être stressant pour nous, mais il y a une bonne nouvelle. Avec des stratégies adaptées, on peut réussir à sortir de là. La première stratégie, tu le sais très bien, c'est la thérapie. En mettant en place une bonne thérapie, ton thérapeute peut t'aider à comprendre d'où vient l'anédonie, te permettre de toucher du doigt ce qui ne va pas et ensuite t'aider à pouvoir mettre en place les bonnes actions pour retrouver du plaisir. Alors comme je l'ai dit, le premier point, accepter de ne pas forcer, mais c'est de faire un acte conscient. C'est important pour nous permettre de rentrer dans l'action. Bien sûr, on va travailler sur nos fausses croyances, ces croyances défaitistes, et progressivement, on va mettre en place des actions intéressantes, comme l'activation comportementale, faire des petites stimulations, accepter qu'on ne ressentira pas des choses très très fortes, anticiper et visualiser les moments de plaisir et revenir aux souvenirs. Ça fait beaucoup de bien. Bien sûr, il faut faire bouger notre corps, puisque le sport amène beaucoup de dopamine. Prendre soin de nous, ça fait du bien. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. N'hésite jamais à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu penses de l'épisode. Ça me permet d'avoir ton retour et de voir si ce que je fais est de qualité. Encore une fois, merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!